Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 6 au 12 novembre 2023. J'espère que vous allez bien en ces temps perturbés. On va aller voir les petits messages à entendre pour essayer d'avoir peut-être un axe à prendre avec un petit peu plus de confiance. Peut-être certaines réconforts à trouver aussi dans des décisions qui peuvent être prises en ce moment, les directions, quel choix, où aller. On va aller voir, amis Bélier, les messages à entendre pour vous pour cette semaine du 6 au 12 novembre. La semaine prochaine, très vite, il y aura la nouvelle lune. Mais bon, on verra ça la semaine prochaine. Pour le tirage de la semaine prochaine, c'est parti. Amis Bélier, les messages à entendre pour vous pour cette semaine du 6 au 12 novembre, au 12 novembre, amis Bélier. Quel message? Lorsque j'adhère au pouvoir de l'univers, la paix devient réelle et les obstacles sont des détours pour aller dans la bonne direction. Alors, lorsque j'adhère au pouvoir de l'univers, la paix devient réelle. Peut-être là l'idée de rechercher, d'être en quête d'un tout petit peu plus d'apaisement ou de tranquillisation sur une situation ou de manière globale pour vous dans votre vie générale. D'essayer de lâcher prise parce que c'est un peu le mot d'ordre du moment, les énergies du moment, c'est vraiment l'idée qu'on doit clôturer clairement un chapitre important, un grand chapitre là, sur cette fin d'année. Et pour ça, il faut vraiment accepter de monter sur cette espèce de vague qui nous emporte dans les énergies. Se lâcher prise pour des béliers est peut-être un peu compliqué. Y trouver de l'apaisement est peut-être un petit peu compliqué aussi, mais c'est possiblement aussi là que vous trouverez une sorte de libération. Voir que si vous avez vous vous êtes cogné à des murs, rencontré des difficultés, avoir voulu garder le contrôle sur certaines situations, envisagez que peut-être là aussi, si vous lâchiez un peu du lest, vous vous rendriez compte que c'était pas le bon chemin, pas la bonne manière, pas la bonne source d'inspiration pour vous. Et là aussi, vous y trouveriez une sorte de paix en basculant dans ces décisions-là, dans cette façon de voir les choses. On va aller voir l'exercice associé pour vous, amis Bélier. Si le cœur vous en dit, travaillez les énergies de cette semaine du 6 au 12 novembre. Au 12 novembre. Amis Bélier, quel exercice? Pour nos amis Bélier. L'intégration. La fréquence de l'intégration nous aide à embrasser chaque aspect de notre être en permettant que s'harmonisent nos perceptions positives et négatives dans une symphonie de vie équilibrée. Avec le chakra sacré. L'intégration pour vous, l'exercice associé à mi-bélier à l'intégration pour cette semaine. Prenez une profonde inspiration et fermez les yeux. Comment unissez-vous vos mondes intérieurs et extérieurs? Se reflètent-ils harmonieusement ou avez-vous besoin de leur offrir un amour plus attentionné? Prenez-vous le temps de contempler votre vie quotidienne et explorez-vous ces liens à vos pensées et à vos émotions. Recherche intérieure, recherche de spiritualité aussi. Il y a quelque chose à comprendre, à accepter aussi pour vous, amis Bélier, cette semaine. On va aller voir la carte majeure, l'énergie majeure pour vous, amis Bélier. Semaine du 6 au 12 novembre.
L'ermite et la justice avec la lune. Bon, alors, un petit décoinçage possiblement pour la semaine prochaine. C'est-à-dire pas pour cette semaine du 6 au 12, mais pour celle d'après, puisqu'on a quand même la nouvelle lune et le chariot. Donc là, sur cette semaine, il est plutôt question d'assimiler une vérité, d'assimiler le fait de voir les choses en face avec beaucoup plus de clarté, beaucoup plus d'honnêteté aussi sur une situation. Voilà, voir les choses telles que c'est, pas comme vous aimeriez que ce soit, pas comme vous auriez aimé que ça soit, comme vous aimeriez que les choses ou les gens fassent pour que ça soit comme vous voudriez aussi. Il y a un résultat, c'est celui-là. Ça vous demande peut-être justement d'intégrer ça, de l'assimiler, de prendre le temps. Vous aurez peut-être moins envie de parler, de partager aussi ce genre de réflexion. Vous avez besoin de silence, besoin de vous retrouver peut-être, alors degré ou de force, on va le voir avec les autres cartes, mais il y a quand même cette énergie d'être un petit peu un pas de côté, d'être un petit peu à part cette semaine, de pas forcément vouloir vous mêler de ce qui ne vous regarde pas ou de ce qui ne vous regarde plus, de laisser faire les choses. Ça reprend cette notion de lâcher prise. On va aller voir les énergies du tarot, 3 cartes pour vous. Ami Bélier. Trois cartes pour nos amis Bélier pour cette semaine du 6 au 12 novembre. La 9 d'épée dans le bon sens. Eh oui, très bien. Avec une 3 de denier à l'envers. L'as d'épée à l'envers avec une grande prêtresse à l'endroit. Et la 2 de denier. Je pense que la semaine dernière, vous aviez compris quelque chose. Vous aviez compris, vu, perçu la vérité sur une situation. Et le roi de denier. Que vous ayez une part intégrante dans cette situation ou que vous soyez un petit peu de côté sur cette situation. Là, ça peut vraiment parler à deux façons de se placer sur une problématique. Vous pouvez être vraiment un observateur d'une situation qui est en train de se mettre en place, qui se met en place depuis un moment autour de vous, ou être vraiment partie intégrante dans cette problématique ou dans une situation. Mais vous avez eu la semaine dernière une nouvelle façon de voir les choses. Vous avez découvert ou conscientisé quelque chose. Cette semaine-là, je pense qu'on vous demande effectivement d'intégrer, c'est des énergies que vous allez traverser, d'intégrer totalement cette nouvelle découverte, cette nouvelle façon de voir les choses. La 9 d'épée à l'endroit, très bien, vous arrivez à... la 9 d'épée, c'est quand même une notion de se dire, je suis envahie par des scénarios catastrophes, j'imagine le pire, je scénarise énormément tout ce qui m'entoure, en faisant des ruminations, en développant des scénarios, vraiment une grande fertilité au niveau de tout ce qui pourrait mal se passer, ou tout ce qui pourrait être extrêmement anxiogène, ou tout ce qui vous empêche. Et en fait, vous êtes dans une bulle avec cette 9 d'épée, vous avez été possiblement dans cette bulle, avec une incapacité de matérialiser ou d'expérimenter ces scénarios dans la réalité. Cette fois-ci, vous êtes capable d'avoir conscience de ça. C'est-à-dire, effectivement, le problème n'est pas résolu. Vous avez une nouvelle façon de voir les choses. Vous avez compris quelque chose sur cette situation problématique où vous avez, voilà. Et vous êtes capable de passer à l'étape suivante. L'as d'épée, c'est cette idée, je pense, ce que vous avez compris n'est pas forcément très réjouissant de base. C'est pas forcément l'excellente nouvelle que vous attendiez, ce qui explique
que vous deviez faire en conséquence, faire avec cette vérité-là, pas avec ce que vous auriez aimé que ce soit, etc., etc., ou ce qu'en face que les gens auraient aimé que ce soit, mais faire avec une vérité, c'est celle-là, c'est pas forcément celle que vous auriez voulu expérimenter et amener au-delà. De toute façon, on voit que c'est une vérité qui finalement vous amène à ne pas forcément aller au-delà. En tout cas, pour le moment, pour cette semaine. Donc, cette énergie de l'ermite arrive et vous met un petit peu en repli. Vous met vraiment un petit peu de côté. Peut-être parce que vous savez que c'est pas maintenant que vous devez agir, c'est pas que vous n'avez pas de toute façon les moyens, la matière d'agir tout de suite, en tout cas. On le voit après sur la 2 de denier en fin de semaine, peut-être que les choses se développent un tout petit peu mieux et que vous faites avec cette idée-là bon an mal an. C'est-à-dire que ça ne détruit absolument pas soit la situation dans laquelle vous êtes en bien ou en mal, ni les relations, ni ce que vous aviez déjà engagé, ce qui avait commencé à se mettre en place. Vous êtes capable de jongler avec ce qu'il y a, avec ce qui arrive, d'accepter les propositions si elles sont intéressantes, de voir, oui, d'être ouvert quand même à la proposition, en lâchant prise, en essayant de moins contrôler les choses, en voyant les choses vraiment telles que c'est. Vous êtes peut-être plus apte à saisir les vraies bonnes occasions. Vous déverrouillez quelque chose. Donc oui, pourquoi pas, si on vous propose des choses, ensuite vous serez apte à saisir ces opportunités. Vous pourriez aussi avoir un problème pour certains béliers avec une personne ou conscientiser qu'il y a une personne comme ça qui avance dans la vie de manière un petit peu encore incertaine, sur lequel vous ne pouvez pas forcément vous assurer d'avoir confiance ou d'avancer correctement avec elle. Et vous conscientisez que de toute façon, c'est comme ça. Alors ça aussi, ça peut être un peu décevant, mais en même temps, cette personne a aussi des avantages, elle a aussi des qualités, on va dire, plus voilà. Et pour l'instant, ben, vous acceptez que c'est quelque chose qui puisse vous convenir. Il n'y a aucune fermeture dans vos énergies. Vous ne vous refermez pas. Vous vous mettez un petit peu de côté. Et je vous le disais, on a des énergies de... Je pense que il y a quelque chose qui va réavancer sur la semaine d'après. Sur les énergies de la nouvelle lune. Et à partir du 13 novembre. On va aller voir émotionnellement. Pour ceux qui ont ce pas de côté aussi, vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui est vraiment qui est nourri d'angoisse de manière générale dans sa vie et qui cette fois-ci arrive, et c'est ce que vous observez chez cette personne, parce qu'encore une fois, vous avez cette énergie de pas de côté, vous n'êtes pas central à votre semaine en fait. Vous observez que cette personne arrive enfin à faire de ses angoisses quelque chose qui la remet quand même un petit peu debout, qui lui permet de progresser, qui avance, qui se remet en action. Ça peut aussi vous réconforter. Ça impliquera aussi des choses dans votre vie, possiblement, mais vous observez ça chez elle. On va aller voir émotionnellement. Anne Bélier. La 4 d'épée, la force. Le pendu. La 2 de bâton. Émotionnellement à mes béliers. Au final, on est donc dans une semaine stable. Hein. Il n'y aura pas grand mouvement. 7 de denier, patience. La nouvelle lune arrive. Je pense que le prochain cycle, entre la nouvelle lune de la semaine du 13 jusqu'à la pleine lune du fin du mois, ça sera intéressant pour vous. On arrivera à développer, vous arrivez à développer un cheminement intéressant, je pense. Cette semaine, c'est une notion de petit break. C'est pas plus mal. Restabilisation, alors là, on est hyper stable émotionnellement. Hein. On est sur une 4, on est sur un pendu, on est sur une 4, 4 d'épée, 4 de bâton, le pendu au milieu qui, de par cette nouvelle perception, se retrouve un petit peu figé à attendre de voir comment les choses vont se passer, mais vous êtes toujours dans cette notion de faire ce pas de côté. Vous n'avez pas de progression possible cette semaine. Vous le savez, je pense que vous n'avez pas spécifiquement non plus envie.
de développer quelque chose de supplémentaire dans cette semaine, relationnellement, amoureusement, sentimentalement parlant. Il y a dans cette phase de stabilisation un apaisement, une guérison, une pause obligatoire, nécessaire, on l'a vu, hein, les obstacles. Les obstacles sont des détours pour aller dans la bonne direction. On apaise aussi certaines prises de tête et certaines angoisses mentales avec une 9 d'épée à l'endroit et une 4 d'épée. Tout ce que vous aviez développé comme scénario catastrophe, comme vous arrivez maintenant à apaiser ça chez vous, bah, ça vous fait un break, vraiment. Et vous en avez bien besoin. Vous décidez de vous poser là-dessus un petit moment. Avec une 4 de bâton, il y a quand même l'idée de poser des engagements. Peut-être pour certains, d'attendre, puisque des choses ne sont pas possibles tout de suite, de voir que à la fin de la semaine ou sur certains engagements, il y aura quand même quelque chose de réel, de concret, de festif, de positif. Ça vous satisfera aussi. Il y a des choses qui sont très stables et ça vous fait du bien. Au final, le résultat, c'est que dans cette intégration, dans cette restabilisation, il y a des choses qui arrivent et qui sont positives. Vous êtes capable de saisir des occasions, d'accepter des propositions, peut-être festives aussi, et qui vous feront le plus grand bien. Pendant qu'en toile de fond, vous êtes en pleine assimilation, mais ça ne vous mange plus autant d'espace et d'énergie mentale qu'avant. Vous ne ruminez plus, pour ceux qui ruminaient par exemple énormément sur un sujet, vous laissez ça de côté, vous avez compris quelque chose qui vous apaise au final et qui vous laisse, avec cette notion de lâcher prise, l'idée que les choses avanceront comme elles avanceront, et puis voilà. On va aller voir matériellement, concrètement, 8 de coupe. C'est un cap quand même pour vous. Une acceptation quand même. Vous ne pouvez pas faire grand-chose dans cette situation. De plus que ce que vous avez fourni comme... du moins pour cette semaine. Matériellement, concrètement, amis, bélier. D'épée, le chariot. Valet de coupe, as de denier. Et la lune qui nous amène gentiment à la semaine d'après, 8 d'épée. Bon, ça repense quand même cette notion, c'est pas forcément de la déception, mais c'est une mise au clair. Voilà, vous voyez les choses telles que c'est. C'est pas forcément très positif, le résultat n'est pas forcément très concluant. 10 d'épée, on arrive vraiment à la fin d'un parcours, à la fin d'un... On n'a plus d'énergie à mettre. C'est vraiment cette idée-là. Vous n'avez plus d'énergie à mettre, mentale, dans une problématique. Vous arrêtez de vous prendre la tête. Les choses se passeront comme elles se passeront. Vous avez développé des choses, vous arrêtez de vous remettre toujours en cause, d'imaginer toujours le pire, d'essayer de trouver des solutions pour les autres aussi. Si vous cherchez énormément de solutions pour une personne qui est vraiment dans un stress, de toute façon, on voit qu'elle-même se débloque, donc ça vous libère un petit peu d'espace aussi. Valet de coupe, il peut s'agir de vous concentrer peut-être plus sur vos enfants, de conscientiser que votre enfant peut-être est en stress. Alors peut-être que vous vous inquiétez pour votre enfant qui ou une personne, en tout cas pas si c'est pas votre enfant, c'est quelqu'un qui est quand même un tout petit peu plus immature que vous sur le domaine émotionnel, ou qui a une fragilité en ce moment sur le domaine émotionnel, et vous vous inquiétez beaucoup pour cette personne, ou vous êtes beaucoup inquiété pour cette personne. Que ce soit vos enfants, donc votre enfant ou un ami ou un amoureux ou une amoureuse, et parce qu'elle traverse une phase un petit peu difficile et un petit peu délicate. Au final, il y a cette idée chez vous que les choses ne sont pas si manichéennes que ça, que les choses vont évoluer aussi sur cette notion de cycle. Il y a des troubles qui remontent. Vous avez beaucoup d'intuition.
Vous lâchez aussi le mental pour être plus dans l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions qui sont peut-être, qui auront peut-être des réponses. Si vous acceptez de faire remonter des choses que vous n'avez pas spécifiquement envie de faire remonter de base, vous aurez peut-être plus de résultats qui vous amèneront sur la semaine du 13 à mettre des choses en place beaucoup plus concrètes et à créer une avancée. Mais là, voilà, l'énergie générale, c'est que vous arrêtez de ruminer, vous arrêtez de dépenser de l'énergie sur des scénarios un petit peu anxiogènes, ou en tout cas de vouloir essayer de trouver, de vouloir garder le contrôle sur une situation sur laquelle vous savez que maintenant il va falloir lâcher prise. On va aller voir le conseil, amis Bélier, un conseil sur ces énergies. Le monde. Reine de denier, c'est fini. Les gens vont devoir s'occuper d'eux-mêmes tout seuls. Ils sont grands, ils sont capables. Il y a une fin de cycle. Alors, c'est pas une énorme fin de cycle. On est sur une énergie hebdomadaire. Mais on sent qu'une 10 d'épée, on sent que l'ermite, vous avez besoin de cette phase d'intégration, mais quelque chose se clôture. Toute l'énergie que vous aviez à donner de cette façon-là, pour quelqu'un ou pour vous-même, sur un projet qui générait beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, qui vous laissait envahir quand même, hein, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, et c'est en train gentiment de se clôturer. C'est quelque part perturbant parce qu'il va falloir passer à un nouveau cycle. Donc recommencer à travailler avec de nouvelles énergies. Et on peut très vite s'habituer à des énergies même lourdes. Donc il va falloir repartir sur quelque chose, hein, voilà, peut-être différemment, peut-être dans un relationnel un peu qui sera pris sous un axe différent, ou sur des projets, etc. Mais là, voilà, vous êtes dans cette fin de cycle. Accueillez ça, intégrez ça. Et puis c'est parti, lâchez prise. On va aller voir le petit message de la mission de vie pour vous, pour terminer ce tirage, amis Bélier. Ne t'inquiète plus, eh oui, laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides, ton chemin est tout tracé. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Bélier, et je vous dis à très vite.